cette séance. This meeting is being recorded. Ok, je partage l'écran. Attendez, juste j'enlève quelques trucs. Voilà. Okay. Donc, sur Moodle, j'ai déjà mis un devoir qui s'appelle examen du 16 juin 2023. Donc, non, pour le moment, il n'y a rien. Ce n'est pas la peine d'y aller, vous ne trouvez pas le sujet. Mais donc, ça va s'ouvrir à partir de... C'est bon, vous voyez mon écran, hein? Oui, on voit l'écran. Donc, vous aurez l'autorisation d'y rentrer à partir de... Donc, j'ai mis à partir de... il faut que je rajoute une condition. Attendez une seconde. Réglage courant. Non, c'est pas ça. Restriction d'accès, voilà. Ajouter une restriction. Donc, vous pouvez empêcher l'accès, voilà, une date à partir du... On sera quel jour? Le 16 juin. Donc, à partir du 16 juin... Ah, c'est 18h votre examen? Je vais regarder. Ouais, regardez votre convocation. Il me semble que c'est 18h, 21h. Alors, je vais le planning. C'est ça, pour moi, c'est 18h, 21h. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça, 18h, hein. 21h, ouais. Donc ça, c'est à partir, ok? Maintenant, donc c'est-à-dire vous pouvez rentrer à partir de 18h, charger le sujet. Mais je viendrai quand même vous voir ce jour-là et j'apporterai une version papier pour vous. D'accord? Donc je vais ramener si vous avez besoin d'une version papier, je le ramènerai. Alors je vais rajouter une restriction. Alors jusqu'au. Donc jusqu'au. Ah, j'ai un conflit. Ah oui. Donc jusqu'au 16 juin. Donc je vais vous laisser jusqu'à 21h. Je vais mettre 21h. 21h, je vais rajouter quelques minutes. 10. OK? C'est-à-dire, donc, il va s'ouvrir à partir du 16 juin. Par contre, attention, à 21h10, ça sera fermé. OK? Donc, je vais fermer ici. OK. Voilà, vous voyez là, il est non disponible. À moins que la date soit postérieure au 16 juin, 18h. Donc, quand vous rentrerez dans la salle, à partir de 18h, vous pourrez avoir accès au sujet. Et après, par contre, ça sera fermé. Vous trouverez dans l'espace, dans l'examen, quand vous allez cliquer ici, vous trouverez le sujet en PDF, ok, et vous trouverez deux fichiers de données, ok. Donc il y a uniquement deux exercices où vous aurez des datas. Voilà. Donc vous trouverez l'espace tout en haut, hein, tout en haut de votre Moodle. Je l'ai mis exprès là-haut. Donc là, si vous voyez ici, ça c'est par exemple un examen de l'an dernier. Donc si je clique dessus, donc je trouve l'examen, vous voyez, je trouve le sujet d'examen et vous trouvez deux exercices, deux fichiers Excel. Donc vous aurez à peu près la même chose. Vous aurez le sujet et deux fichiers Excel. Voilà. Donc ça c'est pour... alors qu'est-ce que je voulais... Bon, ah oui. Donc je vais vous envoyer un message, tout sera détaillé. Hein. Et je vous amènerai aussi une version papier pour ceux qui préfèrent une version papier. Alors, ensuite, je vais
Voilà, j'ai fait un corrigé détaillé du sujet de l'an dernier. Alors, les consignes, donc vous avez le droit à... Vous avez deux fichiers, vous voyez ici, il y a écrit tout document autorisé, l'ordinateur portable autorisé. Donc ça, ils seront informés de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, fichier Excel, j'ai mis ici. Sujet de 4 pages. Donc vous comptez aussi la page courante, hein, et plus 2 fichiers de données Excel. OK. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le maximum Tidyver si vous pouvez. À ne pas oublier de mettre des titres à vos graphiques et vos axes. Et vous aurez 20 questions. Chaque question vaut un point. Et les fichiers de données sont dans votre espace Moodle. Et donc, à la fin, vous devez déposer le document en PDF, vos résultats en PDF sur Moodle. OK? Donc, je vous enverrai un message ce week-end pour vous réexpliquer la procédure. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'on vous donne que le PDF, on ne vous donne pas le fichier Non, R? non, pas de fichier source. OK. OK? De toutes les façons, les codes, je les vois dans le fichier, dans votre fichier, non? PDF. Non, mais je n'ai pas besoin des codes, hein. J'ai besoin juste de vos conclusions. Voilà. Bon, l'examen, il va ressembler à celui-là. Donc, j'aimerais bien vous expliquer les solutions. OK? Je vous explique mon corrigé. OK? Donc, vous aurez un premier exercice qui ressemble à ça, un deuxième exercice qui ressemble à celui-là, bon, différent, bien sûr. Je change. Exercice 3 aussi, vous aurez une loi normale. Exercice 4, ça c'est un test sur une moyenne. Je sais plus si c'est un test sur une moyenne, donc il faudra vérifier, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit un test sur une moyenne. Et après, il y aura une régression. Il y aura 4 questions sur la régression. J'ai mis 4 sur l'exercice 5. Il y aura question 17, 18, 19, 20 sera sur la régression. Et ici, il y a une question de moi, en fait. Il y a 3 questions dans l'exercice 4. Voilà. OK. Vous voulez bien je vous explique ma solution, l'exercice 1, ça vous va? Oui. 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 Bon. Donc, il faut refaire ça, hein, chez vous, tranquillement avant l'examen, et tout va bien. 3 athlètes identifiés par les initiales A, B et C, donc ça s'appelle A, B, C, tentent chacun 20 fois la même épreuve, au cours de laquelle ils peuvent soit réussir, soit échouer à cette épreuve. Donc, ils tentent, soit ils ont un échec, soit un succès, soit un échec. Les probabilités de réussite à une épreuve pour les 3 athlètes valent, donc il y a PA qui vaut 0,6, ça c'est la probabilité de réussite pour l'athlète A. L'athlète B, c'est 0,5 et l'athlète C, c'est 0,4. Les lois des performances sont supposées indépendantes entre les athlètes et les différentes tentatives. Donc, il y a voilà, donc c'est les hypothèses standards. Petit 1, quelles sont les lois des nombres de tentatives réussies par A, B et C? Donc ça, c'est la première question. Bon, ça, c'est... Donc, on a 3 lois binomiales, on est d'accord? Donc, c'est ici. Oui, j'ai pas rédigé. Donc, je vais le rédiger ici. Donc, c'est 3 lois binomiales. Donc, il y a B, toujours le même paramètre, 20
0,6. B 20, 0,5. Bon, celle-là, on va l'appeler XA, si vous voulez. XA, c'est le nombre de réussites de A. Ça, c'est XB. Et XC, c'est B20, 0,4. Voilà. Donc ça, bon, ça va, ça fait un point. Et quels sont les lois? Et ces lois, elles sont indépendantes, d'accord? C'est ici. Oui. Alors, quelle est la probabilité que A réussisse au plus 10 tentatives? Donc là, il faut calculer P de XA. Au plus, c'est inférieur ou égal à 10, hein, d'accord? C'est bon? Oui. Donc, avec R, ça sera P binôme. P binôme. Il est dans le corrigé, hein, mais on fait juste ensemble rapidement. Donc 20, on est d'accord? Non, pardon. P binôme. 10, c'est ça? P Ouais, c'est ça. 10, 20, 0, enfin PA, je peux mettre, enfin 0, 0. Bah, j'ai un doute pour P binôme. Je vais vérifier l'ordre des, Ouais. des C'est X, N et P. Oui, vérifiez. P binôme, alors d'abord Q, donc 10, puis 20. Quantile, ouais. Ouais, c'est ça. Puis size, puis probabilité. Ça, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. C'est dans cet ordre. Ok. Donc si je vois le corrigé, est-ce que c'est bon ça? Question 1. Ah, j'ai répondu en fait. Des lois binomiales, voilà, j'ai répondu aussi. Des lois binomiales indépendantes, entre parenthèses, avec n égale 20, et des probabilités P respectives 0,6, 0,5 et 0,4. Ok. Question 2, donc on a dit P binôme, elle est là. 10, c'est bon. Size égale n. N, je l'ai défini là-haut. Regardez, n égale 20. Il est là. Et propre, c'est PA. Et PA, je l'ai écrit ici. PA, c'est 0,6. Ça va? Oui. Et là, j'ai arrondi. Et ça, c'est un arrondi à 2 décimales. Une décimale. Ok, je commence par les questions faciles, hein. Donc là, j'ai bien 2 décimales. Sinon, voilà. Ça, c'est fait. Question 2. Allons vers la question 3. On lit la question 3 et on regarde le corrigé. B réussit exactement. Exactement. Donc, ça veut dire P. Non, c'est pas P, là. Désolé. C'est quoi? C'est D. C'est D binôme, hein. D. D binôme. Voilà. D binôme. 11. On est d'accord? Oui. Après, 20, 1. Et ensuite, 0,5. alors, je vais lire la solution. Est-ce que c'est ça? D binôme. Hein. D binôme, D binôme, D binôme. D binôme, c'est bon. 11, c'est bon. Size égale n, c'est le 20 qu'on avait au-dessus. Hein. Il est là, le 20. Parce que n, il est défini là-dessus. Et la probabilité, cette fois-ci, c'est PB parce que c'est l'athlète B. Et après, j'ai arrondi et ça fait 16%. OK? Donc là, vous êtes à 3, là, vous êtes 1, 2, 3 points. Ça. OK? Ok. Bon. Je remonte. Je vais défiler comme ça les questions et puis on aura tout fait. Ah, au moins 12, c'est quoi ça? Au moins 12, c'est P de. Attends, j'appelle ça P de XC. Comme ça, juste. Au moins, ça veut dire supérieur ou égal. Hein? Oui. Voilà. Donc là, je vais écrire. Donc ça fait. C'est un P binôme, ça se voit. On est d'accord? Oui. Ensuite, On va mettre
Alors que je me trompe pas, c'est Ouais. supérieur ou égal. On va mettre 11. 11, c'est très bien. Prêt? 20. Hein? Là, pour C, c'est 0,4, la probabilité. Oui. Et là, il faut mettre lower.tail Oui. égale false, Yes. ou F, tout simplement. Ou F. On va mettre F. Voilà. Moi, une fois, ça m'est arrivé, ça voulait pas. Je mettais F, ça marchait pas, et il m'a rendu dingue. En fait, j'avais défini une variable qui s'appelait F au-dessus. C'est pour ça. Donc, depuis, ça m'a calmé, je mets toujours false. Ok. Donc, ouais. Donc, voilà. P binôme, c'est bien. 11, c'est parfait. Ça, et on est d'accord. Prob égale PC. Le PC est défini en 0,4. Lower tail égale false. C'est parfait. Et j'arrondis. OK. Vous êtes déjà à 4. Là. Alors, faites les choses proprement. Ne vous trompez pas. Hein. Pour ces questions faciles, quand même, il vaut mieux le faire. Ça va pour vous? Bon, c'est bon. Alors, c'est bon? Et les autres, c'est bon? Oui, ça va pour moi. OK. Attention, ça va se compliquer maintenant. C'est pour ça. Tenez-vous bien. Alors là, ça c'est. Mais voilà, je vous ai vendu la mèche, donc vous avez qu'à. Ah, ça c'est chiant. Pardon, c'est un peu dur ça. A et B réussissent le même nombre de tentatives. Ça, c'est un peu compliqué. Comment on ferait ça? Euh, faut multiplier Oui, quand les deux tombent à 0 et additionner quand les deux tombent à 1. c'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Lui, ce que dit votre ami, c'est que c'est la probabilité que XA égale à 0 et l'autre, il y fait. Ah oui, j'ai le droit de multiplier. Pourquoi j'ai le droit de multiplier? On a le droit de multiplier parce que je ne sais plus, mais c'est comme ça. Parce que c'est indépendant. Parce que c'est indépendant. Ah, ok. Oui, c'est D'accord? Voilà. C'est pour ça que j'ai mis indépendant ici, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis ça indépendant, c'est pour ça. oui. Ok. Donc vous avez le droit de faire le produit. Alors, donc lui, les deux ont 0, c'est ça? Ouais, c'est ça. On Oui. multiplie les deux qui ont 0 et Plus les deux ont 1. les deux qui ont 1. Ouais. Ça, c'est un brouillon. Après, on va le faire avec de la programmation. Plus trois petits points jusqu'à P Jusqu'à de 20. X. Bah, Très bien. C'est super. Et ça égale à 20. Et P de XB égale à 20 aussi. Comment on ferait ça alors en R? Je vais faire un vecteur où je mets Oui, tous les résultats oui, de un vecteur où il y a tous les résultats pour A de 0 à c'est 20, ça. un autre vecteur D'accord. de 0 à 20, et Très bien ça. puis je multiplie et puis je fais la somme de tout. Voilà, c'est excellent. Alors, donne-moi le vecteur où tu as tous les résultats possibles de XA. XA égale 0, XA. Donc, c'est du débinôme, ça, non? On fait du débinôme et du coup, on va mettre un vecteur. Vas-y, donne-moi le vecteur. On C'est fait, une liste. ouais, Liste. on fait 0, 0 de point 20. oui, c'est plutôt bien. OK, 20, 0, voilà, 6. donc là, on a attrapé tout cela. On est d'accord? Celui-là, dans une liste. Ouais. Il me faut l'autre liste. L'autre liste, je vais la mettre à côté. C'est ça? Ouais, c'est ça. c'est ça. Maintenant, il faut trouver la bonne opération. Donc, somme produit. Il faut faire la somme, faire la somme des produits. Comment je fais ça? Déjà, on fait un produit. Comme ça? Étoile? Ah, tu veux celui-là ou un autre? Non, un autre, c'est le produit vectoriel. Produit scalaire. Scalaire, oui, c'est ça, pardon. Oui. Scalaire. Donc, c'était comment? Pourcent? Ah, je me souviens plus. Ouais, C'est pourcent bien. étoile pourcent. Voilà. OK, là, t'es bon. Vous Ouais. avez tout bon, là.
Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous faites ça, soit vous faites étoile et vous faites la somme de l'autre côté. J'efface parce que de toute façon, c'est dans le corrigé. Vous avez soit vous faites ça, soit vous faites le produit, là, ça vous donne une grosse liste, là. Et après, vous faites somme de l'autre côté. C'est la même chose. Hein. Donc, il y a deux façons de faire. D'accord? Somme des produits. Puisque là, vous voyez, c'est une somme des produits. Ça, c'est une multiplication. Voyons comment j'ai fait. On va voir si c'est bon. Celle-là, l'autre, elle est encore plus dure, la question. Alors, donc, des binômes, ok, c'est ta solution à toi, tu vois, avec le produit. Voilà. Oui, ok. C'est ça? Ok. Voilà. NPA, hein. Et après, j'ai juste pourquoi j'ai fait as numérique? Pourquoi Euh, cette question? c'est parce que c'était dans un vecteur, c'est pas Ouais, c'est ça. dans une Parce- variable. Hmm. Donc, vous n'avez qu'à copier mes lignes de code. Hein. Donc, c'est mieux. Parce que moi, je n'arrivais pas à l'afficher correctement, donc j'ai fait. Et j'ai trouvé 10%. Voilà. Il y a 10% de chances qu'ils aient exactement les mêmes résultats. A et B aient les mêmes résultats. Ça va? Oui, Alors attention, là, ça se corse. Il y a 6, 7, 8, c'est plus dur. Hein. Donc, je préfère qu'on réfléchisse ensemble. Alors, attendez. Ah oui, moins que B. Attends, je peux effacer ça ou pas? Ça, c'est écrit oui, là. pour moi, c'est bon. Et vous, les autres, c'est bon pour vous? Sinon, je rajoute C'est une bon page. pour moi. Vous voulez que je rajoute une page, peut-être? C'est du brouillon. Moi, c'est ce que j'écris quand Des fois, je ne crie pas, mais il vaut mieux quand même écrire pour savoir ce qu'on cherche. Attendez. Ah, ok, je vais quand même effacer parce que je ne vois plus rien. Je vais essayer de réfléchir un coup. Supprimer. Voilà. Supprimer. Moins que B. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si celui-là a 0, l'autre, il a combien? B, il doit avoir 1. Plus que B. Oui, de Plus 1 que A. de Ah, 1 voilà. Donc, je vais faire P de XB. Vas-y. de 1 à 20. Donc, supérieur ou égal à 1. Ouais, supérieur ou égal à 1, c'est ça. Donc, ça, c'est une première possibilité, on est d'accord? La deuxième possibilité, c'est que l'autre est 1 Oui, et l'autre, il a combien? supérieur ou égal à 2. Euh, supérieur ou égal à 2. Exactement. Je peux continuer comme ça, attention, je vais jusqu'à où? Ça. Jusqu'à 19. Oui, ça, j'aime bien, parce que 20, ça ne marche pas. Parce que si A, il a 20, il ne peut pas réussir moins que B, on est d'accord? Donc, Ouais, vous allez aller jusqu'à 19, multiplié par P de XB, il a combien? 20. 20. Bon, je vais mettre supérieur ou égal à 20. Ça. OK? Donc, comment on fait ça avec R? Fais comme tout à l'heure. Bah, du coup, en premier, on va avoir un débinôme. Bien. Donc, de Je vais 0 d'où à où? de 0 à 19, cette fois-ci. Excellent, excellent, oui, d'accord. OK. Et je fais mon produit comme ça, c'est bon? Ouais. Je mets quoi en face? Et là, on va utiliser P binôme. Oui. Ça, c'est du cumulé, hein? On Ouais. est d'accord? Là, Alors, on va, attention. là, on va aller de 1 à 20. Hum, c'est toi. Non, 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 de 0 à 19 toujours, parce Oui. que 0 à 19 parce que c'est strict. C'est supérieur ou égal à 1. oui, Donc là, il ne faut pas se tromper. Hein. 0 à 19, on va mettre 20, Ah, pardon, et j'ai oublié de mettre 20 et 0,5 ici. Donc je 0,6 mets pour A. 0,6, pardon. 20, 0,5 ici. 5, et là, il faut mettre lower tail égale F. Yes. Bon, celle-là, ça va quand même, hein, mais c'est commence à être plus dur là. OK? Ouais. Voilà.
Ok, on va aller vérifier ça. Allons-y. Où est-ce que c'est? 6. Alors, des binômes, ça c'est bon. On a vu que le premier, on fixe le premier en fait. On le fixe de 0 à 19 parce que le 20, c'est impossible. S'il a 20, l'autre, il peut pas. Et l'autre, il peut pas réussir. Enfin, un ne peut pas réussir moins que B si jamais il a 20. Donc, on a exclu le 20, on a fait ça. Après, on a fait notre produit scalaire. On a bien mis notre P binôme. Et là, on a fait 0,19. C'est très bon. N, PV, lowertail égale false, tout va bien. Et même as numérique, vous chercherez pourquoi, je ne me rappelle plus. Hein. C'est en programmant que j'ai vu que ça ne marchait pas. J'étais obligé de convertir en nombre parce qu'apparemment c'était un vecteur et ça ne me plaisait pas. OK? Ok. Ouf. Bon, mais attention, l'examen, ça ressemble à ça. Donc, moi, tout ce que je vous demande, c'est, il vous reste une semaine, passez au moins une petite après-midi à faire ça, quand même. Hein. Et là, vous aurez tous les points. OK? C'est à peu près la même chose que j'ai donné, mais donc c'est juste un petit effort à faire. Alors, on essaie de réfléchir au dernier, l'avant-dernier. Hop, j'efface tout ça. Ok. Non, ça va. Il réussit plus de tentatives Hmm. que B et C. Ça veut dire quoi, ça? On commence par combien? On commence par lui donner au moins un, non? Oui, il Ah faut non. Oui, c'est ça, c'est ça. commencer par 1 parce qu'à 0, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est dans l'autre sens. Donc, on peut faire un et les Ouais. deux autres, il faut qu'ils fassent combien? Il faut qu'il soit à 0. Ils soient à zéro tous les deux, d'accord? On peut mettre un inférieur égal à 1, peut-être, non? Réussi plus, bah, faut strictement inférieur à 1. Ah, pardon, exactement. Donc, inférieur égal à 0. Ouais. Désolé, je me suis trompé. Ok. Et le deuxième, plus Et plus PXA égale 2. Et du avec coup, ça égale 2. Donc, l'autre, il fait combien? et ça sera XB inférieur ou égal à 1. Oui, Et PXC pareil. pareil. Hein. Ok, je vais aller jusqu'au bout. J'arrive jusqu'au bout, comme ça. Jusqu'à P probabilité de XA égale 20. Oui. Et du coup, probabilité de XB inférieure ou égale à 19. Et pareil pour C. Ça roule, non? J'espère que je n'ai pas d'erreur de raisonnement. Mais je pense que c'est bon. Et là, on peut faire 3 fois le pourcent, machin? Non. Je ne sais pas comment faire ça. Parce que là, c'est risqué hein, de faire ça avec. Parce que quand vous faites pourcent, attendez. Non, ça marche pas parce que Hmm. en fait ça nous renvoie qu'un seul nombre Un nombre, donc ça ne marchera pas. et ça va pas Donc, marcher sur le troisième donc, produit scalaire. donc, on va faire des étoiles ici, c'est bon? Ok, Ouais, allez-y. Des binômes. ouais. 0, 2, 1. 1 à 1. Ok, étoile. Comme ça, on multiplie les terme à terme, d'accord? Il y a les autres arguments à mettre, c'est 20, 20 et Ah, 0. pardon, excuse-moi, oui, tu as raison. J'ai oublié. 20, 0, 6, c'est ça? Oui. Étoile, hein, pas pourcent étoile, sinon c'est faux. Et après, on utilise P binôme Oui, de 0 à 19. Donc, on a 20 et 0,5. oui. Et l'autre, Encore une fois, ou le encore troisième une terme. fois. Hein. Voilà. Ouais, Je pense que ça, c'est juste. Donc 0, 19, 20, et 0, 4. 4. Et on fait la somme de tout ça, puisqu'on vous demande la somme. Ouais, Ça c'est va ça. comme ça? Ouais. Ouais, parce qu'avec l'autre, ça n'aurait pas marché. Euh, euh, il y avait une autre solution aussi.
Ok, je vous laisse celle-là. Je vous donne l'autre solution. C'est D binôme 1, 2.20, 20, 0,6 étoile et binôme 0,19, 20. Et là, je fais quoi? Je mets entre parenthèses. Ça, c'est un gros vecteur avec les produits. Et après, je fais produit scalaire. Ça marche aussi. Ça va te donner la même chose. Ah Je le oui. fais à la fin. Je peux le passer. Oui, c'est ça. Des binômes 0,19, 20, 0,4. Ça, c'est bon aussi. Hein. Bon, celle-là, elle est bien avec somme. Je pense que ça donne la même chose. On y va? On regarde ce que j'ai proposé. Donc là, il y en avait 3. C'est un peu compliqué. Où est-ce qu'il est? Alors, somme, c'est bon. Là, c'est la version avec somme. D'accord? Des binômes, on est d'accord? Pour le premier. 1 à 20, c'était ça ou pas? Ouais, c'est ça qu'on a mis. Multiplié par celui-là. Multiplié par celui-là, de 0 à 19, et on a arrondi. Tout va bien. Et vous pouvez vérifier l'autre solution que je vous ai donnée. Est-ce que ça marche? Mais ça va, tout va bien. Et là, c'est round 2. OK. On essaie de faire la dernière, qui est la plus dure. Alors, c'est quoi cette histoire? La dernière. On va écrire A est le premier, B est le second, C est le troisième. Attendez, j'efface comme ça. Ça me fait de la place. Bon, s'il est le premier, le A, il commence à partir de combien? À partir de 2. OK. Donc, on commence à. Celui-là, il a 2. C'est même supérieur ou égal à 2. Non, mais je vais décomposer. Ok. Celui-là, il a 2 et après, je fais. Le deuxième, il a combien alors? XB. Il a 1. Ah, 1, il ne peut pas avoir 0. Hein? Non. Non. On est d'accord. Parce que sinon, l'autre, il serait le dernier, le B. Comme on sait qu'il est le second. OK. Donc, c'est 1, c'est ça? Oui. Et l'autre, il est Zé- en 0. OK, faisons 3 maintenant. 3. Celui-là, c'est compliqué cette histoire. Mais il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas, oui. XB égale 2. Et si je mets un fer égal à 2, j'ai pas le droit? Non. Là, Supérieur Ah, à 0. faut qu'il soit inférieur ah à oui. 3 et qu'il reste supérieur à Ah C. merde. En fait, ça fait beaucoup de cas à chaque OK. fois. OK, je me demande comment j'ai fait ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ah, peut-être qu'il fallait créer une boucle alors. Ou sinon, il faut faire une matrice avec tous Hmm. les À mon avis, ma euh, solution, elle est fausse. Si c'est si compliqué, hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. fois 0 à 18. Non, mais Non, il c'est faux, ça. n'y a pas Non, tous non, les. ça, c'est pas bon. Ça, c'est faux, ça. C'est faux. C'est plus compliqué que ça, parce que là, quand je fais... Attends, ça me semble faux. Non, mais je l'ai enlevé, cette question. Hein. Laissez tomber. À mon avis, c'est plus dur, ça. Attendez. Parce que si je dois décomposer, attendez, on va le décomposer. XB égale à 2, c'est ça? Oui, Et l'autre, C'est il ça. vaut... Oula, ça en fait beaucoup. Hein. XC égale à 1. oui. Après, mais il faut rajouter l'autre aussi. On peut avoir 1. P de XA égale à Égal 3. à 3. Je continue avec XB égale à 2.
mais Oui. l'autre, il a 0. C'est ça? C'est ça. Ok, après, il faut continuer. Non, mais c'est infaisable, ça. Ok. Je pense qu'il faut faire une boucle, là. C'est trop dur, ça. Ouais, Il en manque. une boucle ou peut-être mettre Ouais. les résultats dans une matrice et Là, je mets 1, c'est ça? Là, C'est je mets ça. 1 1 et et x c'est égal à 0. Ouais. 0. Donc, il faut trouver la logique dans cette histoire, hein. Donc, ça... Tu m'as dit quoi avec une matrice? Ok, donc, laisse tomber ce truc-là. Je l'ai enlevé, de toute façon. Pour cette année, je l'ai enlevé. Ok. Je pense que c'est donc difficile. C'est bon, on saute, ouais. hein? Donc, si ça vous... je chercherai là, je ne me rappelle plus comment j'ai fait ça, mais là, la solution, visiblement, elle est fausse dans l'examen. Ok, on fait celui-là maintenant, l'exercice 2, d'accord? Ok. Donc, un portefeuille est composé de trois titres A, B, C, dans les proportions suivantes. Un quart dans le A, un quart dans le B et un demi dans le C. Donc, on investit un quart du portefeuille dans A, un quart dans B, un demi, la moitié de son portefeuille dans C. Les rendements espérés valent 4%, 3%, 1%. Les écarts types, c'est 0,5%, 0,4% et 0,1%. Le coefficient de corrélation entre les rendements de paires de titres valent corrélation entre A et B, c'est 0,5. Pardon. 0,5. Donc, j'ai besoin de A et C aussi. Et j'ai besoin de B et C. Et on sait que c'est symétrique, hein, donc BA, c'est la même chose que AB. Donc, le rendement espéré, donc c'est-à-dire on va mettre ça dans une W, si on fait un W comme ça, on va mettre un quart, c'est ça, hein, Ouais. un quart, un demi. Après, on va mettre un rendement espéré, je vais l'appeler M comme moyenne, quoi. M, bon, on verra le corriger après. M égale, on peut mettre 4 si on veut, hein, en pourcentage, quoi. 4, 3, 1. Ça va, ça? Ouais. Et donc là, si je veux le rendement espéré, il suffit que je fasse W pour cent étoile pour cent M. Et j'obtiens mon rendement espéré. C'est celle-là la question difficile. L'autre, celle-là, ça va. Donc, parce que c'est la somme des WI, MI, le rendement espéré. Ok, donc ça, on a fait ça en cours, hein. Donc, je vais aller voir ça. Est-ce que c'est fait? C'est fait, c'est fait. Oui, donc weights. Donc, je vais appeler weights, les poids, W, un quart. Non, pardon. Un quart, un demi. Expected return, donc rendement espéré 4, 3, 1. Je le mets en pourcentage. Bon, on verra la matrice de variance après. Donc, le rendement espéré est donc transposé de weights. Mais même si vous ne mettez pas transposé, ça marche, hein. Mais il vaut mieux mettre transposé parce que les vecteurs sont pris en ligne, en fait. Et là, vous avez la dimension de ça. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais des problèmes avec le nombre, là, tout à l'heure. Il fallait que je fasse as numérique. Peut-être parce que j'ai pas transposé celui qui était à gauche. Ah, oui. C'est peut-être pour ça. Et là, j'ai pas eu ce problème ici. Donc, je trouve 2,25%. C'est peut-être pour ça, hein. Là en haut, je pense qu'il fallait mettre transposé. Ça vous éviter de mettre as numérique. Donc, ça va. Ça, c'est W. Donc, c'est transposé de W pour 100 étoiles pour 100 multiplié par M. Voilà. Expected return, je l'ai appelé, c'est M. Je me souviens même plus ce que c'est ça. M. Pour 100
C'est un espace ou quoi ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est pas pour sauter la ligne? Ah, si, voilà. Ouf. Merci beaucoup. Je voulais sauter une ligne, voilà, c'est ça. New line, c'est ça. C'est bien la fonction 4, vous la connaissez ça? Oui. Oui. Pour pouvoir afficher une phrase, quoi. Le rendement espéré et pas primer ce qu'il y a dans. Ok. Bon, la matrice, alors il faut voir comment on déclare la matrice. La matrice, alors. Qu'est-ce qu'il me donnait? Il me donnait les sigma. On avait sigma A, c'est ça? Donc, sigma A. Donc, ici, la matrice, votre matrice, ici, vous aurez sigma A carré, c'est ça? Oui. C'est ça, oui. Pardon, sigma B carré. Je vais vous les montrer chacun où est-ce qu'il se trouve dans l'écriture. Sigma C carré. Là, ça sera rho AB. Et Vas-y. rho AC. Non, mais il manque quelque chose. Ah. C'est la covariance. Euh, Ok, attends. Je ne vais pas te décevoir. Je vais mettre rho AB quand même. Mais après, il manque quelque chose, quand même. Ici, tu m'as dit rho AC, c'est juste. Ok. Et, et là, il y a quoi là? Rho BC. Oui. Alors, il m'en manque deux, c'est ça? Oui. Et là, il y a quoi? Rho AC. c'est Bien. Tout va bien. Bon, il manque quelque chose, hein, vous me direz ce qui manque. Et là, c'est rho. BC. BC. Excellent. Ok, je ferme ça. Vas-y, il manque quelque chose quand même. Va sur ChatGPT. Comment obtient-on la covariance en fonction de la corrélation? Elle est dans le cours. Sinon, je regarde dans le Ah, cours. Ouais, regarde dans le cours. c'est rho AB fois Oui, sigma A fois sigma B. yeah, Ouais, c'est ça. c'est le produit des écarts types. Ok, donc je peux mettre ici la même chose. C'est ça. Ici, sigma A, sigma C. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas la peine de m'écrire ça hein, sur la copie. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais attendez, il y a AB là. Ah non, BC. BC, sigma B, sigma C. C'est le même objet que là. Attendez. Oui, c'est ça. Sigma B, sigma C, sigma A, sigma C. Alors, on va vérifier. Donc, je les ai mis. Donc, j'ai commencé par celui-là. C'est celui-là. Oui. Ensuite, j'ai fait quoi? Rho AB, c'est ça. Celui-là, c'est celui-là. Je les ai mis comme ça. Et là, c'est celui-là. Je les empile comme ça. Il y a une autre façon, en fait, c'est comme c'est une matrice symétrique, vous pouvez donner que la partie supérieure. Il y a une façon de faire, hein, je me rappelle. Comme c'est vous donnez la partie triangulaire supérieure. Ça vous fait moins de choses à écrire. Attendez, je vais vous montrer. ChatGPT. ChatGPT. New chat. Lorsque je veux déclarer une matrice de variance dans R, comment je fais pour ne donner que le triangle supérieur? Parce que c'est symétrique, parce que le triangle supérieur est le même que le triangle inférieur. Hein. Donc je lui demande de faire ça avec parcimonie. Alors voilà. Comment il a fait? Upper tree, ouais. Upper tree, ça veut dire la partie triangulaire supérieure.
Bon, donne-moi un exemple avec les data. Donne-moi un exemple. Avec des data. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus clair. Voilà, il en a fait 3 là, vous voyez. Data frame. Upper tree. En fait, ok. Il explique pas très bien, mais c'est. Ok, bon, c'est pas grave. Mais sinon, mettez tout et on n'en parle plus. Ça vous fait. Vous voyez, parce que là, quand vous allez passer à la ligne d'après, vous allez remettre. Vous voyez celui-là, celui qui est là. C'est le même que lequel? C'est même que celui qui est en haut au milieu. Voilà, donc vous voyez, celui-là, c'est celui-là. Hein. On est d'accord? C'est le même que celui-là. Donc je l'écris 2 fois, c'est un peu bête. J'écris le même ici 2 fois. Donc il y a une façon de, en fait, de lui donner qu'un morceau seulement. Attends, je vais mettre en bleu, je vais vous dire ce que vous devez lui donner. Vous devez donner ça, ça, ça. Celui-là, c'est pas la peine. Celui-là, c'est la peine. Le bleu. Lequel autre? Celui à droite, là, je le prends, celui-là ou pas? Oh, oui, il faut le Oui, prendre. il faut le prendre, ok. Celui du bas, celui-là, moins 0,7 fois, je le prends ou Non, pas? Non, 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 parce que je l'ai déjà pris là-haut. Et lequel? Il m'en manque un maintenant. il manque c'est le dernier. très 0,1 bien. au carré. Ok, donc vous voyez, si vous donnez uniquement ça, c'est bon parce que la matrice, elle est symétrique. Lui, il complétera tout seul. Ok, donc essayez de vous entraîner parce que moi, j'aurais dû vous donner cette solution, mais je ne voulais pas vous embrouiller. En fait. Donc, si vous faites ça, vous aurez votre belle matrice et vous aurez moins de nombres à entrer. Vous en aurez, ici, vous en aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Au lieu de. Ça vous fait économiser 3 nombres. Ça vous fait économiser 1, 2, 3. Oui. Si c'est une matrice 3 par 3, c'est pas. Ça va. Ça va, oui. C'est quand on a Ça va. des très grosses matrices. Et si c'est 4 par 4, ça va aussi? Ça commence à devenir plus long. D'accord. Bon, est-ce que ça vaut le coup de s'investir? Non, mais je ne vais pas mettre 10 fois 10. C'est impossible. Je vais mettre 3 ou 4. Hein. C'est pas... Donc, si vous avez envie de faire triangulaire, vous regardez. Sinon, vous laissez tomber, vous mettez tout. Comme moi, j'ai fait. Si c'est 4, vous en aurez 1, 2, 3, 4. Et après, vous aurez 16 nombres à entrer en tout. OK? Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous calculez la variance. Le rendement espéré, c'est fait. Donc, on est d'accord. Vous vous rappelez la formule du cours? C'est transposé de W multiplié par Oui, la matrice. Donc, pour 100 est 1, comme ça. Multiplié par la matrice de variance ici. Multiplié par W. Encore une fois, produit comme ça. Hein? Ça, on a vu ça en cours. Alors, attendez, on va vérifier. C'est combien la dimension de la matrice V? Combien de lignes, combien de colonnes? 3. Attendez, 3. Non. Par 3, Oui, c'est ça. Par Oui. 3, oui, c'est bien. OK, celle de droite, là, ici. W, c'est 3. 3 par 1. 3 par 1. Oui, 3 lignes, une colonne, parce que c'est un vecteur. Et celui d'à gauche, là, 1 par 3. 1, 3. 1, 3, bien. Et donc, le résultat, c'est 1, 1. Donc, c'est un nombre. Parce que le résultat, il dépend de celui-là et du dernier. OK, donc c'est dimension 1, 1, donc c'est un nombre. Donc, moi, j'ai trouvé l'avance du portefeuille est 0, 0. Attention, ce n'est pas des pourcentages, c'est des pourcentages au carré. Ici, vous voyez là. Si vous mettez c'est en pourcent, ce n'est pas en pourcent, c'est en pourcent. Voilà, vous laissez tomber cette histoire de pourcentage. Ici, j'ai mis les pourcentages. Mais quand vous mettez la variance, le pourcentage devient carré. C'est pour ça que j'ai mis ça. Là. Voilà l'exercice qui vaut donc 2 points. Donc, si vous êtes allé jusque-là, vous avez 10. Ici. Bon, moyennant la question, je vous dis celle-là, mais j'ai fait plus simple que la question.
Mhm. Ouais, l'écart type, il faut prendre la racine carrée, hein. Et là, vous pouvez mettre pour cent. Square root. Ça va? Oui, oui, ça va. C'est bon. Vous voulez qu'on prenne un petit break, 10 minutes, c'est bon? Bah, Vous, si vous voulez, ouais. vous ferez en 10 minutes, ça vous va? Le temps Ok, que vous... Il est 9, ça fait 19, ok, 19h20. On va dire 19h20, c'est bon. Le temps que je souffle un peu et on revient, on fait la suite. On va jusqu'au bout, ok? ok, à tout à l'heure. Ok. Voilà. Ok, à tout de suite.
Allô? Allô? C'est bon? On peut reprendre? Oui. Oui. Alors, bon, l'examen il dure 3 heures. Nous, on le fait rapidement, là. Hein. On peut le faire calmement. Donc, la durée de vie d'une ampoule suit une loi normale de moyenne 1000 heures. On va souligner ça. Mince. Mince. Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, on le voit Oui. toujours. Ouais, j'ai juste pas accès à mon stylo. Non, c'est pourquoi ça marche pas. Je vais couper le partage juste c'est peut-être pour ça. Attendez, je vais essayer. Je sais pas pourquoi il marche plus. Bon, je vais me débrouiller ça. Comme ça. Non. Bon, tant pis. Donc, la durée de vie d'une ampoule suit une loi normale de moyenne. Je peux même pas faire avec les doigts. Non, je peux pas noter. Alors, comme ça, peut-être. Donc, 1000 heures. Non. Je vais essayer de sortir de l'application et de revenir. Ça va changer quelque chose. Bon, tant pis, je viens de noter. Donc, la durée de vie d'une ampoule suit une loi normale de moyenne 1000 heures et d'écart type 300 heures. Le coût d'une heure de consommation d'une ampoule est de 2 centimes d'euros et son prix d'achat 5 euros. Calculez les probabilités des événements suivants. Une ampoule dure au moins 1100 heures. Donc ça, c'est la durée, on est d'accord? Donc la durée, non, je ne peux pas écrire avec ça, c'est impossible. Non. Je vais quitter un moment et je reviens, ok? Peut-être un. Non, non, attendez, juste une seconde. Si je quitte, l'enregistrement va s'arrêter, c'est ça le problème. Non, 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 l'enregistrement ne va pas s'arrêter. Je quitte, je reviens, ok, c'est bon. Si je quitte la réunion juste comme ça, ok. Restez, hein, j'arrive tout de suite. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, 11 avant monsieur. D'accord, je pense que ça va aller. Là, ça va marcher. Écran. Lancer la diffusion. Voilà. Ok. Voilà, ça, enfin, il marche. Donc, la durée de vie, je vais l'appeler D, X, D. Donc, suit une loi normale de moyenne 1100, 1000, pardon, et des quartiers de 300. Donc, on me demande quelle est la probabilité que ça dure plus de 1100. C'est ce qu'on me demande. Hein.
Et ça, c'est un P-binôme, ça. P-norme, pardon. C'est une loi normale. P-norme de 1100. On est d'accord? On va mettre la moyenne, c'est 100. Non, pardon. La moyenne, c'est 1000. Et l'écart type, 300. Il faut ajouter l'option. Allô? Allô? Oui, on vous entend. On rajoute quoi? Lower tail, on est d'accord? Oui. Oui, lower tail égale false. Ça, c'est bon. Hein. Ça, je vais aller vérifier. Donc, c'est P-norme. C'est un P-norme de ça. Okay. Ça, c'est la question, ça va. Elle n'est pas dure, c'est ça. P-norme. Question. Voilà. P-norme. 1100. Ah. Ah, au moins. Donc, il y a une erreur là. Il manque quelque chose ici. Il y a une faute ici. Lower tail égale false. Ouais. Je me suis trompé. Lower tail est égal false. Je devrais corriger ça. Mais je vais aller le corriger dans l'examen tout de suite. Alors, RStudio. Comme ça, j'aurai une version POSIT. RStudio. RStudio Cloud. Voilà. Donc, ESD 109, juin 2022. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai dit qu'il y a une petite faute dans... Alors, elle est où la faute? Question 1. 7, 8, 9. Voilà, c'est ça. Dire au moins c'est supérieur ou égal. Hein. Donc ici, c'est lower tail, les gars. Égal false. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, il va falloir que je remette la nouvelle version. Et là, j'avais une autre erreur, c'était dans l'exercice 1. Je vais mettre... Celle-là, elle était fausse, hein, on est d'accord? On va prendre. Ok. Ok, je reviens ici. Donc, il faut aller mettre lower tail égal false. Ok. Donc, pour dire au moins, d'accord. Alors, question 12. C'est quoi la question 12? Question 12. 12. Entre 750 et 13 000. Alors, donc on fait P-binôme. Pas P-binôme, P-norme. P-norme de 1300. C'est ça? Oui. 1300 moins Moins P norme 750. c'est ça, 750 Et 1300, toujours. 1300. Ok. Donc ça, ce qu'on cherche, c'est que la probabilité que la durée soit comprise entre... Vous pouvez être inférieur égal, inférieur strict, hein, c'est la même chose. Entre 750 ici à gauche et 13 000.
1300, pardon. Attends, je vérifie que c'est bon, là, ici. P norme, question 12. Voilà, c'est P norme, voilà, il est là. P norme. OK. Moins P norme de 750. Tout va bien. Question 13, ça c'est plus dur. Question 13, elle est où? C'est 17, 15, 13. Oui. Là, c'est une lecture inverse, donc c'est plus dur. Hein. Quand je fasse ça, couper. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous faites comme ça. Ça, vous créez la variable coût. On va l'appeler coût, C. Donc ça coûte combien? C'est 0,02. C'est 2 centimes l'heure, c'est ça? Fois la durée. C'est ça? C'est ça. Plus ce que vous avez payé, 5. 5 euros. Donc ça, bon, soit vous connaissez bien les propriétés, vous dites que c'est une normale moyenne. Alors l'espérance, c'est linéaire, donc c'est 0,02 multiplié par, on met de fois comme ça, fois la moyenne de l'autre, c'est combien? 1000, hein, c'est ça? Oui. La moyenne de la durée, plus et 5. Ça, c'est l'espérance. Par contre, pour la variance ou l'écart type, comment ça fait? On est toujours à 300. 300? Non, ça change. Hein. C'est celui-là qui change. C'est Ah, 0, on le multiplie par 0,0. Oui. Parce que la variance, en fait, il y a une propriété. C'est la variance de AX, c'est A carré variance de X. Alors, il y a une autre façon de faire où on n'a pas besoin de ça. Ou alors l'écart type, donc c'est valeur absolue de A. Donc l'écart type de AX, c'est valeur absolue de A. Comme vous, A, c'est 0,02. Donc il n'y a pas besoin de la valeur absolue. C'est 0,02 fois l'écart type de X. Donc ça, c'est une propriété. Bon, sinon, si vous ne voulez pas faire comme ça, il y a une autre façon de faire. J'écris ma question. Je dis, je cherche la probabilité que le coût moins 2. Donc je mets moins 2. Vous voyez, x inférieur ou égal à ce que je cherche. Vous êtes d'accord? L'inconnu, c'est petit x. Et je veux que ça soit égal à combien? À 0,9. C'est ça. Donc, si jamais vous voulez revenir à d, comme ça vous ne vous embêtez pas avec cette histoire de changement, vous remplacez c par sa valeur. Donc vous faites p de 0,02 fois d plus 5 inférieur ou égal à x. Pardon. Égal à 0,9. On continue, on fait P2. On fait passer le 5 de l'autre côté. 0,02 D inférieur ou égal à x moins 5. C'est ça? Oui. Donc ça, c'est... Il y a encore un petit effort à faire. Donc P de D, même si même si cette solution n'est pas triviale du tout. Hein. Ok, une fois que vous arrivez ici, ça, vous l'obtenez par l'inverse. Comment on fait l'inverse, vous savez? Donc, on va dire que x moins 5 sur 0,02, ce que vous cherchez, la valeur, c'est égal à Q, Q norme. Q norme. Oui. 0,9. Ensuite, il manque quelque chose. Il manque
la moyenne, Oui. 1000, et l'écart type. Et ça, donc, il faut le calculer. Et après, donc, vous dites que x est égal à 5 plus 0,02 multiplié par Q norme de ça. Et ça, c'est dur. Hein. L'autre solution, à la limite, elle est peut-être plus simple. Attendez, juste une seconde. Est-ce que quelqu'un peut faire ce calcul avec R? Ça, si vous avez, hein. Sinon je le fais. Ou alors vous l'écrivez à la main, je vais l'écrire dans ma solution. D'accord? Écrivez-le comme ça, je vais pouvoir le recopier. Attendez une seconde, je vais le mettre ici, pas vous embêter. Il est là. Donc, où est-ce qu'il est? Je ne vois plus rien là. View, Panes, Show. Voilà, il est là. Donc, je vais vous donner. C'était quelle question, ça? C'est question numéro. Je ne vois plus rien. Voilà, question numéro 13. Donc, moi, j'ai donné la solution 10, 11, 12, 13. Il y avait une autre solution. Il y avait cette solution, Q norme de 0,5. C'est quoi 6 racines? Je ne comprends rien du tout. 6 racines de 5, c'est quoi? Hein? Il n'y a pas une erreur là? J'ai mis ça. Ah, c'est 5 ampoules. Oui, il y a 5 ampoules. Oh là, c'est plus dur. C'est encore plus dur que ce que je croyais. Ok. Il y a 5 ampoules. Ok. Bon. Donc, je reprends mon corrigé. Donc, il faudra lire le corrigé. Donc, la durée de vie d'une ampoule, c'est D. On l'appelait D. Ok. Et D, c'était une loi normale de moyenne 1000, c'est ça? Et d'écart type 300. Oui. Maintenant, on met le coût. Le coût, c'est 5 plus 0,02 fois D. Donc, 5 euros plus 2 centimes multiplié par la durée de vie. Donc, ça suit une loi normale de moyenne 5. Donc, ça s'appelle la linéarité de l'espérance. Pour faire cette solution, c'est plus simple. Ah, vous retenez par cœur ça. Bon, ça, c'est linéarité d'espérance. Et d'écart type, ça, c'est dû au fait que, donc, on a dit variance AX plus B, c'est A carré variance de X. Ou que l'écart type encore, donc l'écart type sigma de AX plus B, c'est ce qu'on a. Le B, c'est 5. C'est égal à valeur absolue de A, sigma de AX, sigma de X. Donc, j'ai mis 0,02 fois 300, ça fait les 6 dont je vous ai parlé. Mais vous n'avez pas qu'une ampoule, vous en avez 5. Donc, il y a le coût de la première, plus le coût de la seconde, plus le coût de la cinquième. Donc, vous avez 5 variables indépendantes qui suivent des lois normales. Donc, leur loi est aussi une loi normale de moyenne, 5 fois la moyenne de chacune. La moyenne de chacune, on a dit que c'est 25, c'est 5 fois 25, c'est ce qui est écrit ici. Et l'écart type, alors, l'écart type 6, le 6, il vient de ce qu'on a calculé au-dessus. L'écart type de chacune, c'est 6. Mais vous devez mettre racine de 5. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que variance de C1 plus C2 plus C5, c'est la somme des variances, parce qu'on l'a supposé indépendante. Donc, c'est 5 fois la variance de chacune. Mais la variance de chacune, de C1, par exemple. On va mettre C.
La variance de C. Donc, c'est 5 multiplié par la variance de C. La variance de C, l'écart type, c'est 6, donc la variance, c'est 6 au carré. Maintenant, quand je passe à l'écart type, ben, je vais avoir racine de 5 multiplié par racine de 6 au carré, ça fait 6. Donc, ça fait 6 racines de 5. Bon. C'est un peu dur, ça. Hein? Donc, il fallait faire un Q norme de 0,9 et 25. 25 parce que c'est ce qu'on a calculé ci-dessus. Et il est où le 25 et... Non, c'est pas 25, c'est 125 ici. Là, il y a une petite erreur. 125, c'est pas 25. 0,9 et 6 racines de 5. Attendez, je corrige juste l'erreur ici. C'est pas 25, c'est 125. Voilà. Attendez, j'essaye. Donc, jusqu'à la fin de la revue, 5 ampoules jusqu'à la fin de leur dérivée auront coûté moins de 142,19 €. Ça vous paraît logique ou pas? Allô? Oui, 142, c'est beaucoup, ça. Attendez, j'ai 5 ampoules. Je les ai achetées 5 €. Elles durent en moyenne combien vos ampoules? Attendez, on va vérifier. Alors, tu l'as dit, moyenne, c'est 1000 heures, c'est ça? oui. Mais je paye 0,2 centimes. Donc, 0,2 fois 1000, ça fait combien ça? Ça fait 20. 20, hein? 20. Plus le coût plus le coût d'achat. Donc, ça fait 25 €. 25. Comme j'ai 5 ampoules, c'est ça? Donc, 125. 125 en moyenne, ok? Donc, ça, c'est fait, c'est résolu. Reste l'histoire de l'écart type. Bon, à vous de voir. Hein. Donc, c'est racine de 5 multiplié par 6. Ou bien, je peux mettre 6 racines de 5. Donc, est-ce que j'ai bien mis... Donc, ici, vous voyez, je me suis trompé. C'est 125. C'est pas... Donc, en moyenne, elle dure 125. Ça me coûte 125 €. Donc, et je dis, dans 90%, 5 ampoules auront coûté moins de... Donc, ça se voit que les 42 €, c'est faux, là. C'est 100 et quelques. Donc, la réponse, c'est plutôt 142,19 € ici. Je vais 100. Comment ça se fait que c'est juste 100? Il y a 100 qui manquait. Vous comprenez? Oui, oui. Pourquoi il y a juste le 100 qui manque. Parce que... L'écart type était juste mon écart type, d'accord? Oui, La moyenne, je me suis trompé 200. de 100. Donc, c'est pour ça que ça se décale de 100, 142,19 €. OK? Il manquait le 100 dans la moyenne. 125, c'est pas 25, c'est 125. 5 fois 25. OK, je vais vous envoyer le corrigé, là, rectifié, parce qu'il y a une petite erreur ici. Il y en avait une autre? Non, je crois pas, hein, c'est tout. Il y avait une au-dessus, je l'ai corrigé. Bon, il reste exercice 4. 4 et 5. Oula, ça se finit ici. C'est beaucoup quand même. Je continue. Oui. Donc, le fichier Excel, exercice 4 XLSX, contient 75 observations du temps en heures mis pour la livraison d'une marchandise délicate. Le coût de livraison est de 32 € de l'heure, plus une charge fixe de 100. Créer une variable coût de livraison. Donc, le coût, ça sera égal à 32 multiplié par le temps. C'est ça? Oui. Oui. Plus 100. Comment on fait pour créer une variable dans R? Qu'est-ce qu'on utilise comme fonction?
Soit vous faites data frame dollar coût, ou alors vous faites avec mutate, hein, d'accord? Mutate, oui. Avec mutate, c'est bien. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai importé mon fichier. Read Excel, ça c'est pour importer. Et j'ai fait mutate, cost égale. Quand vous importez le fichier, regardez ce qu'il y a dedans. Hein. Il faudra voir comment j'ai appelé la variable. Je l'ai appelé temps et j'ai créé une autre variable qui s'appelle cost. 100 plus 32 fois le temps. Et je l'ai mis ça dans le data frame. Après, question 15. Faites un histogramme. Donc là, bon, regardez comment ça. J'ai mis dans le cours comment on fait. On fait des breaks et voilà, j'ai fait ce bel histogramme. Donc ça, c'est technique, c'est un peu technique. Faut faire, une fois qu'on sait le faire, il faut faire copier-coller. Hein. Vous n'allez pas l'inventer ce jour-là. Et après, une dernière question, c'était, il y avait un test à faire, je crois. Je l'ai regardé. Donc ça, c'est rien. Quand vous êtes à l'examen, vous cherchez un histogramme que j'ai fait, vous copiez, vous collez, vous faites ChatGPT, vous débrouillez. Quoi. Vous êtes capable de vous débrouiller, non? Oui? Oui. Ok, vous pouvez utiliser ChatGPT, hein, mais il faut corriger. Il ne faut pas me laisser des erreurs de ChatGPT. Où est-ce qu'on en est? Ah oui. Donc ça, c'est fait. Estimé par intervalle de confiance. C'est comment on fait pour faire une estimation par intervalle de confiance du coût moyen de livraison? C'est test student, c'est ça? Oui. Test. C'est un petit test. Et ça, c'est un test d'hypothèse. Ok, donc c'est ça, petit test. Donc je vais voir si j'ai bien fait petit test. C'est le coût. Question 15, question 16. Oui, petit test, voilà, il est là. Donc j'ai demandé l'intervalle de confiance. Donc je l'ai fait sur la variable coût. Et j'ai niveau de confiance 0,9 et vous avez le résultat. Donc l'intervalle de confiance, vous n'êtes pas obligé de mettre toute cette phrase hein, si vous ne voulez pas le faire. Au niveau de confiance 90% et entre 319 et 322. OK? Après, il y avait un test d'hypothèse. Il faut bien l'écrire correctement. Donc, peut-on conclure est inférieur. Donc, ça, c'est l'hypothèse alternative. H1 et H0, c'est mu égale 323 euros. Et l'hypothèse alternative, c'est plus petit que. Donc, c'est un test unilatéral à droite ou à gauche. Allô? Oui, c'est unilatéral à gauche. À gauche. Région de rejet à gauche. Donc, quand vous allez faire un petit test, comme moi, quoi, et vous mettrez l'option alternative égale Left. less, hein, c'est ça? Less, oui. Less, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait, vous allez voir là. Parce que c'est. Donc, je l'ai fait ici. Donc, mu plus petit que 323, 74 degrés de liberté, c'est 75 moins 1. Donc, alternative égale less. Là, voilà l'option. C'est ça ce qu'il ne fallait pas oublier de faire. Il fallait mettre mu soit H0 ici, 323. Et le résultat, c'est la p-value, elle vaut 1,2%. Elle est plus grande que 1%. Donc, on ne peut pas rejeter H0, c'est ça? D'accord? Oui. On rejette quand c'est plus petit que le seuil de significativité. Ici, on l'a pris à 1%. Voilà pour l'exercice sur le test. Alors vous, attention, vous pouvez avoir soit un test sur une moyenne, soit ça peut être une test sur une proportion. Il faudra faire les deux. Hein. Il faudra réviser les deux. Regardez mon... Donc, réviser.
Test sur la moyenne, ça vous suffit amplement pour réviser. Sinon, test sur une proportion. C'est binôme test, c'est ça? On a fait ça, binôme test. OK. Test binomial. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. OK. Donc, vous avez tous les documents. Hein. Exercice 5. Alors, exercice 5, c'est de la régression linéaire. Donc, on va le faire vite fait. Donc, il y a deux variables. Il y a une variable qui s'appelle durée d'une publicité. Il y a 60 publicités, c'est la durée. Et le score de mémoire. Est-ce que les gens se souviennent de cette publicité? On va voir si la durée a un impact sur le score de mémorisation. Donc, vous importez vos données comme d'habitude. Vous représentez par une droite. Comment on fait pour faire une représentation avec ggplot? Vous connaissez l'option pour faire pour représenter. Vous faites un G. J'ai oublié. ggplot. Après, vous faites geom point. C'est ça, non? C'est pas geom point. Je ne sais plus. Geom point. Oui, ça doit être ça. Geom point. Qu'est-ce qu'il est? Alors, Geom point, oui. oui, c'est ça. Donc ça permet de faire les points qui sont là. Et geom smooth, ça permet de faire quoi? Ça permet de tracer la droite de régression. Oui. Alors, ça. C'est tout ce que je vous demande, l'exercice, c'est ça. Après, c'est quoi la question d'après? Et puis enfin, donner les paramètres estimés et leur p-value. Comment on fait ça? Il faut faire la fonction LM. D'accord? Linear model. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Oui. Donc, ça doit être quelque part par là. Question 19. LM, voilà. LM. Donc, le score en fonction de la durée. Vous mettez ça dans un truc que vous appelez modèle. Et après, vous allez extraire les résultats avec summary. On vous demande les coefficients, donc vous les extrayez. Vous allez les extraire, pardon. Et les p-values, elles sont là. C'est quoi ça, standard error? Ah, c'est les écarts types des estimateurs, ça. Ils sont là. Paramètres estimés. Écart type. C'est ça, hein? Ça, c'est l'écart type. Ah, ça, c'est le standard error. Ça. On a déjà fait ça. Standard error. Le sigma, c'est le sigma, en fait. Vous vous rappelez de ça? Quand vous avez un modèle, Oui. c'est l'écart type des erreurs. Après, j'ai affiché mes résultats. Et après, la dernière question, il vous demande de prévoir si une publicité a une durée moyenne de 50, pardon. Quel est le score de mémorisation par intervalle de confiance? Alors, comment a été formulée la question? Du score. Donc, c'est un score. Attention, il y a deux options. Soit, si on vous demande un score moyen, vous devez mettre une option. Si on vous demande un score particulier, il fallait mettre une seconde option. Il y avait deux intervalles de confiance. Vous vous rappelez, dans le cours, là, j'ai fait deux intervalles de confiance. Comme là, et on ne parle pas de moyenne, donc là, c'est une estimation ponctuelle par intervalle de confiance. Donc, c'est méthode égale. Vous vous rappelez de ça ou pas? Il y avait deux options, en fait. Ça, c'est voilà, predict. Il faut utiliser predict. Et il faut mettre intervalle égale predict.
Par contre, si on vous a demandé un score moyen, vous aurez mis intervalle égal. Vous vous rappelez de ça ou pas? Mine, non? Non, c'était pas mine, c'était autre chose. C'était. Attendez, je regarde le cours. Regardez le cours, vous allez le trouver. C'est juste la fin du cours. Parce qu'on a fait le dernier cours. Il était là. C'était la fin du cours complètement, quand on a fait la régression. C'est juste kilométrage. Où est-ce qu'il est passé? Confidence. Voilà. Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est Je ça. le vois. Je le vois pas. Où est-ce que je l'ai fait? Test sur la pente. C'est quelque part à la fin. Hein. C'est exercice 16,70. 16,70. Ah, c'est 70. Prédict. Là, c'est quoi? Prédict. Là, c'est Dites, prédict. oui. C'est après, alors. Oui, Donc, si on vous demande une estimation d'une valeur particulière, il faut mettre prédict. Sinon, il faut mettre confidence, hein, c'est ça? note. C'est ça. Voilà, c'est là. D'accord. C'est là, où est-ce que c'est? Prédict, voilà, confidence, voilà, c'est ça. C'est tout. Bon, vous aurez soit l'un, soit l'autre. OK. Donc, si on vous demande quelle est l'estimation moyenne, là, vous mettez confidence. Si on vous demande de cette valeur particulière, vous mettez prédict. Et là, c'est ou bien confidence. Si cela avait été un score espéré ou moyen. Là, ce n'était pas un score, on n'a pas dit moyen, on a dit un score d'une publicité particulière. Donc, il fallait utiliser prédict. Sinon, l'autre option, c'est confidence. C'est tout. Bon, prenez mes codes, vous les copiez, hein, c'est tout. C'est pas... Réviser. Donc, moi, ce que je vous appelle à faire, c'est revoir cet examen uniquement. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il n'y aura pas plus que ça. Hein. Faites gaffe ici, juste. Hein. Attention, un test sur moyenne. Je peux vous donner aussi un test sur une proportion. Et j'ai donné un exercice là-dessus, histoire des élections aux États-Unis. Vous vous rappelez de ça? Il était là, sur George Bush et trucs. Là. Vous vous rappelez de cet exercice? Oui. Oui. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il faut que j'aille revoir l'index. Et c'est tout, je peux pas. Et il n'y aura pas plus que ça. Donc, attention, il peut y avoir cet exercice. Donc, où est-ce qu'il est passé? Alors, théorie, portefeuille, loi normale, test, estimation des proportions. Voilà. Exemple 12.1. Ça. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est passé? Test. On n'a pas fait un binôme test? On va trouver. Ça, c'est student, tout ça. Voilà, c'est celui-là. Lors d'une élection politique a lieu, lorsqu'une élection politique a lieu, les chaînes de télévision annulent leur programme. Et après, on vous dit, voilà, il y a George Bush, machin. Donc, ça, il faut le réviser, cet exemple-là. Donc, réviser l'examen, plus cet exemple. Voilà. C'est bon pour vous? Allô? Oui, c'est bon. Donc, il faut bien refaire l'examen à tête reposée. Et puis, bon, vous avez le droit quand même à tous les documents. Vous avez le droit Vous, à avoir ChatGPT. Donc, ça va être quand même plus facile pour vous. vous pouvez remontrer une dernière fois comment on fait le transfert en PDF. Ah oui, Comme ça. ici, alors. Comme Quand ça. vous êtes ici, vous voyez, là, j'ai fait l'examen. J'espère que ça va marcher.
Donc, je fais knit, vous voyez, knit. Oui. Là, donc, là, je choisis PDF. Au cas où ça marche pas, si ça marche pas, et on regarde que si je mets HTML, à mon avis, je peux récupérer quand même. Là. Je vais essayer. Hein. Ah, une petite. Ah, reprendre, il n'a pas aimé. Ok, laisse tomber ça, on va enlever. C'est ça ce qu'il n'aime pas. Je vais essayer quand même en HTML. Moi, c'est pas perdu, quoi. Ah, il est là. Donc, il faut que je le fasse ailleurs, en fait. Je vais faire dans une nouvelle fenêtre. Bon. Est-ce que ça, je peux... Ah, open in browser. Je peux faire comme ça, en fait. Et là, à mon avis, je peux l'imprimer en PDF. OK. Et je l'en... Notability. Est-ce qu'il marche? Ah non, il marche pas. Ça marche pas. Hum, Peut-être sur un PC, ça doit marcher. Sinon, donc on fait... Ici, on va dans PDF. Même Word, ça doit marcher. J'essaie Word. Parce que Word, vous pouvez l'imprimer après. Hein. Download file. Télécharger. Oui, mon Word. Il a dû le mettre ici. Le voilà. File show. C'est pas beau, ça. Voilà, vous l'avez en là, vous l'avez en Word, carrément. Et là, je peux l'imprimer. Je peux OK. l'emmener dans... Oui, là, je l'imprime facile. Voilà, je l'importe en PDF, là, il est bon. Donc, quand vous êtes dans le... Attention, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller étape par... Donc, préparez d'abord ça, le titre de l'examen et tout. Hein. Oui. Vous vous rappelez de ça, hein. Bon, mettez votre nom, mettez pas mon nom à moi. Mettez votre nom. Et voilà. Préparez les packages à l'avance. Hein. Arrivez avec les packages. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Arrivez avec les packages prêts, exercice 1, faites gaffe à laisser un espace. Si vous ne laissez pas un espace ici, regardez ce qui vous arrive. Alors, attendez, je vais faire une viewer pay. Une viewer pay. Voilà, je vais le compiler. Si vous ne mettez pas l'espace ici, à exercice, là, vous ne mettez pas l'espace, voilà ce qui va vous arriver. Non, il est en train de vouloir me faire en Word, je crois. Vous voyez, l'exercice 1, comment il sort si vous ne mettez pas l'espace. Alors que là, ok, donc il faut ne pas oublier de mettre l'espace. Donc je reviens ici, posit. Vous voulez que je vous envoie mes lignes de code là dans la discussion? Ou alors vous savez, vous voyez, là vous voulez laisser un espace ici. Ok. Vous pouvez laisser un espace ici aussi. Voilà. Faites gaffe, hein, n'effacez pas ça. Hein. Si vous effacez ça, ça ne marche plus. Il faut vraiment vous entraîner avant. Vous les voulez, les lignes de code, ou ça vous sert à rien? Ah oui, moi, je veux bien les lignes de code. Ok, Google. Euh, donc, vous préparez le document à l'avance. Hein. Oui. Et à 18h, vous commencez déjà à travailler. Voilà. Il manque un morceau, je pense. Pourquoi? Ah, j'ai pas tout ici. Donc, je vais Oui. refaire. Euh, Ah, attendez. Oui, je vais refaire. Je vais pas aller jusqu'au bout. Non, mais c'est Zoom qui est limité. Ah, ok. Ouais.
On Donc, peut mettre un nombre de carrés. Donc, sinon, vous je vais le l'envoyez mettre sur Moodle. Je vais le mettre sur Moodle. Voilà. C'est le RMD qui est là. DocX, où est-ce qu'il est le RMD? Voilà, c'est celui-là. Je vais Oui. juste sauvegarder. Non, il est sauvegardé, donc c'est celui-là. Donc ça, je vais faire comme ça et je vais faire download. Où est-ce qu'il est? Export. Voilà, export. Voilà, je vais le mettre le RMD là-bas, c'est mieux. Oui. D'accord? Ok. Donc je vais mettre sur Moodle, comme ça vous aurez mes lignes de code. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Je laisse descendre. C'était. Où est-ce que j'ai mis le correcté? C'était au bout. Ici, hein. Examen juin 2022. Donc, je vais mettre corrigé. Je vais mettre juste en dessous. Ressources. Fichier. Les lignes. Le code Markdown. C'est bien ça. Oui. Oui. Et donc là, je vais le chercher. Choisir le fichier. Choisir le fichier. Récent. Il est là. Déposer le fichier. Enregistrer, revenir en cours. Là, il doit être, voilà, les lignes de code Markdown. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir mes lignes de code. OK? Bon, Ouais, c'est bon. vous avez des questions? Allô? Non, moi, de mon côté, c'est bon. OK, les autres? Non, c'est bon pour moi aussi. C'est bon pour Vous avez moi aussi. peur? Ah non. Ça va, vous savez faire maintenant. Hein? Allô? Bah oui. Bon, ça va ressembler à 95% à ça, hein, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. OK? Mais il faut refaire ce truc. Mais calmement, oui. Mais passer une journée là-dessus, c'est bon. Sur ce sujet, ça va, ça ira. Plus, n'oubliez pas l'exemple sur le test binomial. Et il n'y aura pas plus que ça. Moi, je vous ai déjà dit hein, ce qu'il y a. Ça ressemble beaucoup. OK? Ok. Bon, vous avez appris des choses au moins, j'espère. Oui. Oui, beaucoup. Ah, tant mieux, ça me fait plaisir. Bon, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Si vous avez un problème, envoyez-moi un message. Ok. OK? Ok, Ok, merci. Très bien. merci. Merci beaucoup. Et Merci. on se voit vendredi. Alors, je serai dans la salle d'examen. Bonne soirée. D'accord. Bonne journée. Au Merci, revoir. bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.